Donc bonjour à vous qui vous apprêtez à visionner ma dernière vidéo. Donc ça va être une vidéo plus courte que les précédentes, hein, car plus simple finalement. Alors là je me retrouve sur un ordinateur, quelque part en France. J'ai l'avantage ici d'avoir Google Chrome installé. Donc lorsque je vais cliquer dessus, je vais tout simplement voir apparaître ma page personnelle de mon navigateur Google Chrome. Tout ça parce que j'ai un compte Google puisque j'ai une adresse Gmail. À partir de là, je retrouve donc ma barre personnelle. Et par exemple, au niveau du lycée, en un clic, j'accède à Scolinfo. Pareil, en un clic, j'ouvre ma session et j'arrive sur Saint-Jean-Reza, hein, où je vais donc pouvoir réserver mes salles, mon matériel. En un clic, je vais aller sur le site de l'établissement. J'interviens au niveau de la DDEC où je suis inscrit sur une plateforme et je suis directement sur ma page. Je vais sur ma page personnelle. Voilà, en un clic, j'y suis. J'interviens au niveau du CNFETP. Pareil, je suis inscrit sur une plateforme. Et ben voilà, en un clic, j'y suis. Et ça, sur n'importe quel ordinateur je vais me trouver, que je sois au lycée, ou que je sois à Nantes, ou que je sois n'importe où en France. En un clic, j'ai accès à tous les sites sur lesquels je suis inscrit. Je vois par exemple, je suis inscrit, j'utilise Trello, hein, celui que j'ai présenté là, lors de mes vidéos précédentes. Voilà, en un clic, je suis dessus. Je retrouve mes classes, hein, le travail qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, je le retrouve là. Si je veux retourner sur mes séquences de cours, bon ben, voilà, donc je suis sur le fameux l'outil que j'utilise, Mindomo. Bon ben voilà, en un clic, je me connecte, hop, connexion. Et voilà, je retrouve les cours que je vous ai présentés dans la vidéo 5. Donc voilà pourquoi cette vidéo, sixième vidéo, est finalement très courte, hein, parce que c'est juste le fait d'avoir un compte Google, et bien vous avez accès tout de suite à tout votre environnement professionnel. Alors, certains me diront effectivement qu'il y a d'autres outils qui font la même chose. Je suis totalement d'accord. À un moment donné, il faut bien en choisir un. Donc moi j'ai choisi Google, parce que si toutes mes applications finalement sont compatibles avec Google. Donc tout simplement, ça me simplifie la vie. Le numérique, c'est ça. Le numérique doit vous simplifier la vie. Lorsque vous utilisez le numérique, vous devez vous poser la question, est-ce qu'il y a une plus-value pour l'élève? Est-ce qu'il y a une plus-value pour vous-même? Le numérique, lorsqu'on l'utilise en tant que pédagogue, c'est-à-dire sans forcément avoir de compétences en informatique particulière, le numérique doit être facile d'accès. Donc je me suis efforcé dans ces 6 vidéos à vous présenter des outils qui sont très faciles d'accès, qui sont accessibles à tous. Et je pense qu'il est important que l'on fasse un effort pour se mettre au numérique. En ce qui me concerne, j'interviens au niveau du CNFETP pour former donc des étudiants qui sont en Master 2, qui préparent donc leur C2I2E qui est obligatoire pour pouvoir valider leur concours d'enseignant. Et ces jeunes futurs professeurs sont au point au niveau numérique. Et si on ne veut pas que la fracture numérique soit plus importante qu'elle l'est actuellement, parce qu'on a déjà des enseignants qui sont en souffrance vis-à-vis du numérique, si on ne veut pas que cette fracture s'agrandisse, je pense qu'il faut qu'on soit attentif et qu'on fasse un petit effort et qu'on s'y mette tous. C'est un message d'un homme convaincu hein, qui vous parle. Mais je pense que c'est important de s'y mettre. Le numérique est partout dans notre vie de tous les jours. Donc dans notre vie professionnelle, pour également être, je dirais quelque part un peu plausible par rapport à nos élèves, je pense qu'il faut qu'on s'y mette. Je suis entièrement à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, pour vous aider, vous accompagner, si vous avez des projets. Comme je dis,
au niveau de mon mail, je crois. Il faut rentrer dans le numérique par le besoin, non pas par un outil. Donc si vous avez un besoin quelconque, n'hésitez pas à me contacter, on trouvera une solution. Ensuite, j'ai entendu la semaine dernière une collègue qui me disait « On n'ose pas nous demander parce qu'on a peur de te déranger ». Il ne faut pas avoir cette réaction, je suis là pour vous aider, donc vous ne me dérangez pas, au contraire. Je peux vous assurer que ça me fait plaisir de pouvoir vous aider. Je travaille bien sûr pour les élèves, mais aussi pour les étudiants, oui c'est vrai, mais pour les profs aussi. Donc n'hésitez pas, contactez-moi. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis donc à très bientôt.